Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de répondre à une question. Donc, vous allez penser à une personne, à votre personne, en couple, en séparation, célibataire, peu importe, et vous allez choisir un des groupes. Et je vais essayer, voilà, de répondre à votre question. Donc c'est général évidemment, donc il y aura peut-être plusieurs, réponses possibles, mais ne prenez que les réponses qui vous parlent, les réponses que vous sentez qu'elles résonnent vraiment en vous. Ne prenez pas forcément tout parce que je connais pas votre question bien évidemment, donc c'est impossible que, si j'ai plusieurs réponses, qu'elles vous parlent toutes. Après si elles vous parlent toutes, ben, tant mieux. Donc on a 3 groupes. Groupe 1, le groupe du vernis rose pâle. Groupe 2, le vernis à paillettes. Et groupe 3, le vernis bordeaux. Voilà, donc faites votre choix. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez. Je mettrai le minutage en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite avec le groupe 1. Donc, groupe 1. On va aller voir, du coup. On va essayer de répondre à votre question par rapport à une personne. Cavalier de bâton. Culpabilité. D'accord. Donc vous ou la personne à qui vous pensez ressent de la culpabilité. Là, on a quand même 2 fois la passion. Demander l'aide des autres. Et confiance. Pour moi, ce que j'ai tout de suite, alors si votre question c'est qu'est-ce que ressent cette personne pour moi, ou est-ce que voilà, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ressent quelque chose pour moi, c'est que cette personne, alors je peux pas vous dire si elle a des sentiments amoureux pour vous, mais en tout cas, elle ressent beaucoup d'attirance, beaucoup d'attirance charnelle, beaucoup de passion, mais que elle ressent de la culpabilité par rapport à cette attirance. Ouais, donc là c'est très spécifique. Si la question voilà c'était qu'est-ce que cette personne ressent pour moi, c'est que cette personne est attirée par vous, mais elle se sent coupable. Et peut-être même qu'elle demande des conseils autour d'elle par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors peut-être que voilà, peut-être qu'il ou elle est déjà en couple, ou peu importe la situation, en tout cas, mais il ou elle a confiance par rapport à la situation. Euh, il est, comment dire, cette personne reste positive. Après, ça peut aussi être pour vous, le message. C'est-à-dire qu'on vous dit de garder confiance par rapport à cette situation et voilà, de demander de l'aide, peut-être vous aussi de votre côté, de ne pas rester avec ces questions-là en vous. Voilà, après, si la question ne porte pas du tout sur les sentiments de cette personne, mais plutôt... enfin voilà, peu importe votre question, pour moi c'est oui. Pour moi c'est oui. Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que... voilà, je ne sais pas. Pour moi la réponse c'est oui. Mais si voilà, s'il y a des blocages, si cette personne ne vient pas vous voir, ne vient pas vous parler, c'est parce qu'il y a là, il y a de la culpabilité en fait. Il y a quelque chose qui bloque cette personne. Et elle est en train de voilà, en tout cas, elle ne reste pas, elle n'est pas complètement bloquée parce qu'elle essaie de s'en sortir. Il a confiance et il demande de l'aide par rapport à cette situation, par rapport à votre question. Et il se sent concerné dans tous les cas. Parce que le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a envie, hein, ça peut rejoindre voilà, la carte de la passion parce que c'est quelqu'un qui est très passionné, c'est le feu, hein, c'est quelqu'un qui est enthousiasmé par rapport à une situation, mais c'est aussi quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de venir à vous, qui a envie de démarrer quelque chose, voilà, c'est quelqu'un qui veut y aller, quoi. Donc, quelle que soit votre question, pour moi, c'est oui. Mais il y a peut-être, voilà, si ça ne se fait pas, c'est parce qu'il y a un blocage, il y a de la culpabilité. Mais là, du coup, peut-être qu'on vous demande déjà de voilà, ne pas rester seul par rapport à cette question, mais on vous demande peut-être un peu de patience. Ayez confiance. Cette personne, ça va se débloquer avec cette personne. Gardez confiance et oui, faites preuve de patience, je pense, dans cette situation. Voilà ce que je peux vous dire pour le groupe 1.
Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et on va passer au groupe de... Groupe de le vernis paillettes. Alors, on va aller essayer de répondre à votre question par rapport à votre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le 10 de denier. Ouais, ça commence bien. Déjà, je peux vous dire que c'est probablement un oui par rapport à la question. Retour. Donc, si vous vous demandez si cette personne va revenir, oui. Lâcher prise. Ok. De grands changements positifs. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication. Donc, si vous vous demandez, on a quand même le retour et la communication. Donc, si vous vous demandez si cette personne va revenir ou va revenir à la communication, oui. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc pour moi, le message il est très clair. Je pense qu'une grande majorité d'entre vous dans ce groupe ont dû demander est-ce que cette personne va revenir, va me répondre, va me parler. Donc c'est oui. Et elle va revenir. Là, on parle quand même de grands changements positifs. Et le 10 de denier, c'est quand même... elle va revenir pour du stable, pour être épanouie avec vous. C'est quand même la réussite sur tous les plans, matériel, financier. On peut même parler de mariage. Mais, parce qu'il y a un mais, à mon avis, on vous demande de lâcher prise par rapport à cette personne. On vous demande de lâcher prise par rapport à vous. Peut-être que vous vous demandez un peu trop tous les jours, que vous regardez beaucoup de tirages, voilà, que vous posez peut-être un peu trop la question et on vous demande de lâcher prise en fait, pour moi. Après, ça peut être aussi que cette personne, peut-être qu'elle a un lâcher prise aussi à faire sur quelque chose, un point de sa vie, et elle va lâcher prise et elle va revenir vers vous. Mais souvent, quand voilà, quand il y a deux personnes comme ça qui ont un lien, le lâcher prise, et si vous lâchez prise, il va lâcher prise aussi en fait. Ça marche souvent comme ça dans les énergies, parce que vous bloquez quand vous attendez trop de l'autre personne, ça bloque en fait les énergies de retour de cette personne. Donc vous voyez comme ça vous parle. Après, si c'était pas du tout une question par rapport à voilà, par rapport au retour d'une personne, enfin, est-ce que cette personne va revenir, si vous êtes déjà en communication, etc. Pour moi, la réponse, elle est oui. Elle est oui quand même, parce qu'on a quand même la communication. Il va y avoir un lâcher-prise par rapport à cette question qui vont... Voilà, cette question. Et des changements positifs. Et le retour, en fonction de votre question, vous voyez comment ça vous parle. Mais on a quand même le 10 de denier qui parle d'un épanouissement, qui parle d'une réussite, du succès en couple. Donc pour moi, la réponse, elle est oui, de toute façon. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire pour le groupe 2. On va passer au groupe 3. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire ou à me laisser un pouce bleu pour me le faire savoir. Et on va passer au groupe 3. Groupe 3, le vernis Bordeaux. Alors, on va aller voir, essayer de répondre à votre question par rapport à votre personne. On a le roi de denier. D'accord. Ça peut vous représenter vous ou votre personne. On a la réunion. On a le mariage. Compromis. Et lâcher prise. Comme dans le groupe 2. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, soit vous êtes déjà marié avec cette personne et vous avez, du coup, si vous êtes en séparation ou en éloignement, ou alors vous avez des conflits dans votre couple, que ce soit mariage, pax, peu importe, on vous dit que vous allez discuter de ces problèmes. Hein, vous allez le voir, on a la réunion, c'est quand même le fait de se voir pour discuter. Et qu'il va y avoir, voilà, il va y avoir des compromis par rapport à votre question, ça va s'arranger. Mais il faudra faire des compromis. Et là, c'est plus un conseil, on dit de lâcher prise par rapport à ce problème parce que ça va se résoudre. C'est... voilà, ça va se résoudre, mais lâcher prise. C'est pas la peine de vous prendre la tête avec. Mais il faudra faire preuve de compromis, voilà. Si vous n'êtes pas marié avec cette personne, on vous dit que... pour moi, il y a une possibilité d'union avec cette personne. Je ne sais pas quelle est votre question,
Mais là, on nous parle quand même de sécurité. Le roi denier, il nous parle de quelqu'un de sécurité. Alors après, c'est pas quelqu'un de très romantique, mais on a quand même le mariage, donc on a les deux en fait. Mais votre personne, c'est quelqu'un qui probablement veut quelque chose de... Il veut une certaine sécurité, que ce soit dans son couple, dans sa vie, matériellement. Et ça va peut-être... vous allez peut-être discuter par rapport à ça. Voilà, soit si vous n'êtes pas en communication, il va revenir pour parler d'une union, mais il va vous parler du fait que lui, il a un certain besoin de sécurité, donc peut-être il va vouloir une vraie union, un mariage, un emménagement ensemble, quelque chose d'officiel, parce qu'il a besoin de se sentir en sécurité. Mais il faudra faire preuve de compromis, parce que peut-être qu'il y a l'un des deux qui n'est pas comme ça, qui ne veut pas ça. Donc après, voilà, quelle que soit votre question, pour moi, vous allez en discuter. Vous allez vous voir pour en discuter. Mais il faudra faire preuve de compromis. Il faudra lâcher prise sur certaines de vos exigences, sur certains de vos... Ouais, c'est ça, de vos exigences. Parce que s'il y a un conflit et que vous n'êtes pas d'accord sur certains points, il y aura des compromis à faire parce que sinon ça peut pas marcher en fait. Et vous allez vous voir pour en discuter. Mais pour moi, ça parle quand même d'un engagement. Donc, soit pour avoir un engagement, soit vous êtes en engagement, il y a eu des conflits. Des conflits, je pense, par rapport à des points où vous n'êtes pas d'accord tous les deux. Et tous les deux, vous allez devoir mettre de côté certaines de vos exigences et faire des compromis par rapport à votre question. Ça peut être vous aussi, hein, qui peut-être que tous les deux, voilà, vous voulez quelque chose de sécurisant. Après, si votre question c'est qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à moi, c'est quelqu'un qui veut un engagement avec vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, de toute façon, on en revient au même. Hein, c'est quelqu'un qui, peut-être avec vous, il sent que voilà, il peut se sentir en sécurité, dans une certaine routine avec vous et pas seulement sur le plan sentimental en fait. Mais voilà, par rapport à votre question, il y a des compromis en fait. Mais vous allez en parler. Hein. Voilà ce que je peux dire pour le groupe 3. Donc plusieurs possibilités, prenez ce qui vous parle. Parce que ça peut pas, toutes les réponses ne peuvent pas parler à tout le monde. Oui. Oui, donc voilà le message pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a parlé. Donc c'était une vidéo qui se voulait assez rapide et courte pour aller à l'essentiel. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me le faire savoir. Et moi, je vous dis à bientôt.